Alors, le pétale, santé et bien-être, euh, ce qui est très important, c'est que notre médecine aujourd'hui, allopathique, elle est très importante. Ok, on va pas dire que les progrès de la médecine, la médecine allopathique, elle est à tenir. Voilà, c'est quelque chose qui soigne, qui guérit, donc on ne va pas rentrer dans une polémique stérile. Cette médecine aujourd'hui, elle est utilisée et elle a des résultats. Mais il y a d'autres médecines qui existent. Il y a des médecines complémentaires, des médecines qu'on va appeler holistiques, qui vont regarder plus globalement le corps, comment il réagit, qui sont aussi complémentaires. C'est pour ça qu'on les appelle complémentaires à la médecine actuelle. Vous voyez, moi aujourd'hui j'ai très très mal au dos. Ce matin j'ai failli ne pas pouvoir sortir de la voiture, très mal au dos. Je suis allé voir, alors je sais ce que j'ai, hein. Grâce à la médecine allopathique, je sais ce que j'ai. J'ai une maladie, je suis né comme ça, donc au niveau des vertèbres, c'est pas grave, mais sauf que les médecins m'ont dit, ils ont trouvé ça quand j'avais 14 ans parce que j'étais sportif, on s'en fout de ma vie, mais bon, c'est juste, et ils ont trouvé que j'avais tellement mal, en fait, j'avais un problème de lombaire, et ils m'ont dit, la seule chose qu'ils m'ont dit, ben, vous allez souffrir, plus vous allez vieillir, plus vous allez souffrir. Bah oui, donc voilà. Donc là, je suis en train de dire que je suis vieux, ouais. Mais en tout cas, je souffre de plus en plus, en effet. Et bien la seule, alors je suis allé voir les ostéopathes, kinés, chiropracteurs, j'ai allé voir, j'ai fait le tout. Et bien la seule personne qui me fasse vraiment du bien, pendant 6 mois, que là je vais aller la voir, c'est ma réflexologue. Ce qui est ma réflexologue plantaire, qui d'ailleurs voilà, je l'ai mis, et qui, alors je le sens hein, quand je fais les séances, mais en une séance, pendant 6 mois, je suis tranquille de mon dos. Et bien voilà, et bien moi c'est le résultat qui compte, hein. Moi, je trouve. Et ce qui est intéressant, c'est que j'en parlais dernièrement avec la médecine du travail, avec un médecin de la médecine du travail, qui était très intéressé par ça, en disant c'est vraiment bien que vous puissiez me le dire, parce que c'est une piste que je vais explorer pour des patients, parce que dans le travail, le mal du dos, c'est un mal qui domine. Enfin, je ne veux pas faire de mauvais jeu de mots. Mais, et donc, vous voyez comment on travaille aussi les uns avec les autres sur des choses qui peuvent apporter discipline réconciliant le corps et l'esprit. Donc on entend beaucoup parler du tai chi, du yoga, voilà, du pilate, il y a plein de, comme ça, de choses qui permettent aussi d'avoir des exercices réguliers, avec des traditions souvent orientales, avec de la méditation qui permettent aussi de retrouver sur la respiration. Je fais aussi des séances de sophrologie qui m'amènent beaucoup sur la notion de respiration, comment on redécouvre son corps tout simplement. Comment on redécouvre son corps quand on mange, comment on redécouvre son corps quand on respire, comment on réapprend à savoir nos organes, où ils sont et comment on les... C'est intéressant, parce que du coup, quand on fait du sport, une fois qu'on a fini le sport, comment on va reprendre des exercices de respiration qui vont nous permettre de récupérer d'une autre manière et de savoir où on en est. Et bien ça, c'est important d'aussi, dans la permaculture, d'être sur cette santé, ce bien-être, le sens du lieu, le renouveau des cultures indigènes, bah oui, bah oui, bah ça c'est plutôt pris dans le côté un peu australien où ils travaillent notamment avec les aborigènes. Et puis une autre notion importante, c'est la dignité dans la mort, c'est comment on accompagne dans la mort, mais aussi comment on accompagne nos aînés, nos personnes âgées, comment peut-être on sort de cette fameuse boîte dont Pierre Rabhi parle de temps en temps, où on est toujours dans des boîtes, et puis on finit dans une boîte d'ailleurs, et on fait même des boîtes à personnes âgées. Mais comment on est, la dignité dans la mort, c'est la réappropriation de la fin de vie, c'est quelque chose d'important, c'est comment on est aussi dans cette altérité-là, comment on est très très humain autour de cette notion-là. J'avais rencontré un courant de pensée, un courant de pratique sur les maisons de retraite qui s'appelle l'humanitude, c'est anglo-saxon. Il y a des livres qui sortent là-dessus, c'est assez intéressant. J'avais rencontré une personne, un directeur d'EHPAD qui pratiquait donc l'humanitude. C'est vraiment intéressant, c'est comment aussi la dignité des personnes âgées ou les personnes voilà, qui ont des problématiques de handicap et tout ça, comment on peut respecter aussi le fait qu'elles puissent avoir des formes de liberté. C'est pas très grave de ne pas se raser de temps en temps. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que moi, quand je suis en vacances pendant 3 jours, je ne me rase pas. Pourquoi un monsieur d'un certain âge, il faut raser tous les matins? Vous voyez, c'est des choses qui sont questionnées, qui permettent aussi de se dire voilà, c'est prendre en compte la personne.
Et bien c'est ça aussi la dignité, et c'est comme ça que dans ces formes de permaculture aussi on va se questionner. Et du coup j'ai beaucoup travaillé sur la notion de handicap et de personnes âgées, sur comment on les refait jardiner, tout simplement. Là on est dans le centre d'un hôpital. J'ai travaillé sur le paysagement de l'hôpital partagé, où on a coproduit avec les... C'était une expérience incroyable, j'ai beaucoup appris, énormément appris, parce que j'en ai travaillé avec le personnel médical, donc les médecins, les infirmiers, infirmières, les aides-soignants, tout ça. On a travaillé avec le personnel administratif, la direction de l'hôpital, très intéressant en termes de gestion aussi, parce qu'il y a des prérogatives différentes. Et puis on a travaillé avec les visiteurs, donc ceux qui accompagnent les patients, et puis surtout on a travaillé avec les patients, et notamment avec les papinous maminous, parce qu'on est dans cet hôpital, il y a plein de maisons, il y a une maison de retraite, il y a plusieurs maisons de retraite dans cet hôpital, et c'est comment dans un espace qui n'était absolument pas utilisé, très dans les années 70, le paysagement était un peu structuré comme ça, et comment on l'a complètement ouvert, on a travaillé avec les papinous, maminous, pour reconstituer un jardin et qu'ils puissent rejardiner en travaillant, et ce qui va être aussi un clin d'œil du jardin partagé du parc Chénier, parce que c'est prévu dans le parc Chénier d'avoir aussi ces jardins pour tous qu'on appelle, qui permettent de jardiner, de faire jardiner tout le monde. C'est pour ça qu'on appelle jardin pour tous, ne pas stigmatiser, de mettre les catégories de personnes ensemble. On jardine tous ensemble. Moi qui ai très mal au dos, j'en ai chez moi des jardins comme ça. Je peux vous dire que c'est vraiment c'est un vrai confort. La maminou que vous voyez là, elle avait 104 ans quand on a fait jardin. Vous ne pouvez même pas imaginer pouvoir rejardiner. Les personnes en fauteuil roulant peuvent jardiner. Voilà, tous les valides, les invalides, tout le monde peut jardiner dans une ambiance tout à fait intéressante. Et en plus de ça, ils peuvent aussi manger. Donc vous voyez, il y a des tomates. Là, on avait fait un couvre-sol qu'avec des plantes aromatiques. Donc là, vous avez des verveines, vous avez du thym, vous avez du serpolet, mais rampant. Et donc, quand les personnes passent dessus, il y a une odeur qui se dégage. Et on a travaillé sur les sens, du coup. Les 5 sens. Donc, vous voyez comment, par ce biais-là, on va travailler la notion de santé et de bien-être. Et le jardin, pour ça, il est extraordinaire. Il est extraordinaire. Nous, on a vécu pendant on a travaillé sur beaucoup d'établissements de soins différents. On a expérimenté pendant 2 ans. Ces petits jardins que vous voyez là, ça ne paye pas de mine, c'est une expérimentation de 2 ans. D'ailleurs, je fais un petit clin d'œil aux jardineries botaniques qui ont financé, c'est complètement du mécénat, il n'y avait absolument aucun retour à l'image, ils ne nous ont jamais rien demandé, qui ont financé ce travail pendant 2 ans. On a fait plus de 20 établissements de soins différents sur toute la France, avec des ergothérapeutes, on a travaillé avec des ingénieurs du bois, même on a travaillé pour que ça soit des bois qui puissent être montés par tout le monde. C'est du bois qui est absolument pas traité, qui est très solide. Alors on a l'impression que c'est de la palette, c'est absolument pas de la palette, parce qu'on a commencé par la palette, on a dit c'est surtout pas ça qu'il faut, parce que la palette au bout de 6 mois s'écroule quoi, et c'est super dangereux. Il faut que ça soit du solide, donc on a fait du bois issu de nos forêts locales, c'est pareil, voilà, de nos forêts locales, absolument aucun traitement, c'est avec du bois de chêne selon là où c'est fait par une entreprise d'insertion, ça peut être aussi du Douglas, c'est fait par une entreprise d'insertion, voilà, il y a une vraie cohérence derrière tout ça. Et bien là, ça change, vous ne pouvez pas imaginer de voir les yeux pétillés d'une personne âgée, qui ne pouvaient pas imaginer pouvoir rejardiner, et bien, même nous, on ne se rend pas compte, c'est le personnel médical qui nous le renvoie en disant c'est énorme. C'est énorme comme soin et comme bien-être. Donc, et bien voilà, vous voyez, il ne faut pas grand-chose des fois pour qu'il puisse se passer plein de choses humaines.